Le plaisir d'accueillir Julien Marion. Salut Julien. Bonjour Stéphane, ravi de vous revoir à la table de la familiale. Ah oui, je suis de retour effectivement. Avec nous également, membre de la famille, toujours à distance, Romain Daubry, marché dérivé et info d'experts de Bourse Direct. Rebonjour Romain. On va vous donner la parole dans un instant. D'abord, la séance en cours. On flirte depuis une demi-heure avec la barre des 8000 points. En dessous. La bonne nouvelle, Julien, c'est qu'on est en progression de 0,8%. Oui, en fait, c'est deux indicateurs qui permettent de constater que le marché de l'emploi américain fléchit un peu. On a d'abord eu hier le rapport Jolts qui montrait que le marché du travail se détend un peu. Et là, aujourd'hui, le rapport ADP, donc on sait qu'il est un prélude imparfait aux chiffres officiels qui seront publiés vendredi, qui montrent des créations d'emplois plus faibles que prévu. Donc, et surtout, a priori, le tassement il vient surtout du secteur des services, qui est très important. Donc, c'est plutôt de bon augure en fait pour le futur de la politique monétaire de la Réserve fédérale, et ça permet un petit peu de rebondir au niveau des indices. Romain Daubry va nous décortiquer cette séance d'un point de vue technique. D'abord, quelles sont les forces en présence, Romain, cet après-midi ? Elle manque toujours ces forces en présence, paradoxalement, et contrairement à ce qu'on pourrait voir sur l'évolution des prix, notamment sur les indices américains, puisque le Nasdaq et le S&P se rapprochent de leur plus haut historique. On a ce manque d'harmonie sur les indices, et on aime bien en analyse graphique que les indices évoluent de concert. Or, effectivement, le Nasdaq et le S&P flirtent avec leur plus haut historique. On voit que le Dow Jones ne participe pas au mouvement, il est en baisse, et il avait déjà baissé de 2000 points au cours de la consolidation précédente. Quant aux indices européens, on voit le CAC 40 qui est en panne et en pause depuis le mois de mars dernier. En fait, on observe des allers-retours à l'intérieur d'un grand trading range et on n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qu'on peut dire du côté des forces en présence, c'est que les indices de participation sur les indices américains montrent de moins en moins de participation sur les valeurs. Ça se concentre sur certains titres. Je vous laisse deviner lesquels sur le Nasdaq, et puis lequel même sur le Nasdaq. Et puis, par ailleurs, et sur certains secteurs très précis. Et puis par ailleurs, on a aussi du côté des marchés dérivés, quant à l'intérêt sur les futurs, qui permettent de détecter les forces en présence, et bien systématiquement, à chaque fois qu'on remonte sur les indices européens, une baisse du nombre de contrats futurs, donc manque de soutien, et quand on baisse, une petite pression baissière. Alors par solde, ça reste modeste, ce n'est pas une pression baissière très forte, mais ce sont les vendeurs qui conservent la main, et quand on rebondit, la spéculation allège un peu des positions, ce qui fait qu'on est dans cette période un peu molle et sans grande tendance. En plus de ça, on a des ratios de couverture qui ont été très sensiblement remontés dans les portefeuilles. La volatilité sur le CAC 40 était aux alentours de 10,5, elle est remontée au-delà de 12. Ça veut dire qu'on a pris la mesure des rendez-vous à venir et qu'on est un petit peu plus prudent, même si on ne vend pas, même si on ne s'oppose pas à ce marché-là pour l'instant. Au niveau des indices, on va jeter un œil. Quels sont les niveaux techniques à surveiller ? On oscille autour des 8000 points. Il me semble que ce n'est pas un seuil technique sur le CAC. Exceptionnellement, c'est un niveau intermédiaire, mais ça n'est pas un niveau majeur. Les gros niveaux qu'on va surveiller sur le futur CAC 40 échéance juin, c'est 7974 en bas, 8091 en haut. On peut même mettre une petite extension sur le CAC 40 en bas à 7916 points. Les cotations se resserrent à l'intérieur de cette zone-là, donc 7916, 8091, depuis quelques séances maintenant, mais elles ont du mal même à aller chercher ces bornes-là, c'est-à-dire l'absence de momentum, l'absence de force, et que c'est la spéculation qui drive les choses, qu'il n'y a pas d'initiative forte et donc pas d'intérêt directionnel important. Si on arrive à déborder l'un de ces deux niveaux, 8091 en haut, 7916 en bas, on a des chances d'accélérer pour un mouvement de l'ordre de 5%, et pour l'instant, les volumes, l'absence de momentum indiqueraient plutôt sur les indices européens une légère sortie par le bas, mais on n'a pas vraiment d'éléments pour le déterminer. Ce qu'on peut dire, c'est que ça devrait se faire avant, au plus tard, le 28 juin prochain, et si on s'approcherait trop de cette échéance, le mouvement serait mou, et dans ces cas-là, on repartirait pour une latéralisation. Donc il vaudrait mieux une sortie assez rapide pour recréer du momentum sur le marché, plutôt que de latéraliser encore trop longtemps. C'est ce qui est en jeu pour l'instant. La valeur à laquelle on s'intéresse cet après-midi, Romain ? L'actif, pardon. Oui, un actif qui est... Alors, dans un marché dans lequel, vous l'avez compris, on est un petit peu dubitatif quant au momentum, on va chercher des actifs comme beaucoup d'acteurs qui le font en ce moment. On a du mal à payer ce qui est fort ou ce qui était fort ou cher et ce qui a beaucoup payé récemment. Et donc, on a repéré depuis quelques séances maintenant une surperformance de
du secteur des télécoms, pardon. Le secteur des télécoms, qui est un secteur qui ne fait rien en Europe depuis 2016, depuis 2015-2016, à part des grands arbitrages dans une grande zone de congestion latérale, eh bien, surperforme depuis le mois d'avril l'indice CAC 40, son benchmark, et donc on peut y voir une marque d'intérêt peut-être de la part d'opérateurs qui cherchent un secteur et des secteurs en retard et qui sont moins chers que les autres. Alors, le produit qu'on a choisi pour le travailler, c'est un ETF Amundi qui s'appelle, dont le code est TELE, c'est le Amundi Stocks Europe Telecom. Il a rebondi et donc évolué systématiquement entre 30,56 et 37,58 depuis 2016-2017, comme je vous le disais. Et là, il est en train de revenir contre une résistance intermédiaire à 35,92. Il a rebondi donc effectivement un peu récemment avec des volumes un peu en hausse et il y a peut-être quelque chose qui se joue de ce côté-là. Donc il faudrait déborder 37,58 pour activer une dynamique haussière et aller chercher des extensions en direction de 40,98 dans un premier temps. Pourquoi pas 44,60 ensuite. Encore une fois, c'est un pari qui n'est pas complètement déclenché, mais on essaie de trouver des secteurs qui sont un petit peu en retard et que c'est au cours de cette rotation sectorielle qui se met un peu en place, parce que même si on le disait, le luxe aujourd'hui rebondit un peu, ça fait quand même partie des secteurs qui sont beaucoup, beaucoup moins forts depuis quelques semaines maintenant et qui font moins l'objet d'intérêt de la part des grosses mains du marché. Merci beaucoup Romain Daubry, marché dérivé et info d'expert chez Bourse Direct. On passe à la question du jour, il est 16h37. On vous a demandé aujourd'hui sur les réseaux sociaux, entre la BCE et les chiffres